Alexandre Haga, donc exploitant depuis 22 ans sur la commune d'Allas-Bocage. L'exploitation fait 280 hectares, on est deux associés, avec une centaine d'hectares irrigables et 40 hectares irrigués en maïs tous les étés. En termes de surface, la première c'est du blé, avec trois types de blé différents, du blé standard meunier. J'ai une partie de blé à biscuits lu en contrat, des colzas de consommation. J'ai aussi une petite partie de production de colzas de semences, de l'orge de brasserie, des tournesols, après du maïs, maïs conso, irrigué et non irrigué, et du maïs semence. L'irrigation, elle existe sur l'exploitation depuis 89, quand mon père et deux autres voisins ont décidé de créer le forage. Moi, avec mon installation, j'ai récupéré une petite ferme où il y avait aussi un petit peu d'irrigation. Depuis, j'ai pas cessé d'optimiser le volume, d'agrandir la surface irrigable pour augmenter les rotations. Pas être obligé de faire du maïs tout le temps dans les mêmes parcelles, donc ça me permet d'avoir ma sole de maïs qui se déplace tous les ans. La plus-value d'avoir une sécurité par rapport aux aléas climatiques, l'aléa sécheresse forcément. Depuis 3 ans où j'ai récupéré des contrats de semences, la plus-value de l'irrigation, c'est le fait d'avoir des contrats de semences où en fin de compte la valorisation de l'eau est encore optimum, quoi. Sans irrigation, pas de contrat de semences, pas de diversification, pas de filière spécialisée. Pour moi, c'est vraiment la sécurité et sur la taille de la structure, c'est ce qui fait la majeure partie du revenu, quoi. Les réserves aujourd'hui sur chaque bassin a ses problématiques. Moi sur le bassin ici, on est sur le bassin de la Seugne. On a un déficit par rapport au volume qui nous est attribué, qui reste sur le bassin, de pas tout à fait 3 millions de mètres cubes. C'est soit on descend de 30% le prélèvement de chaque irrigant et puis on est à l'équilibre et peut-être que ça va marcher. Ou alors on construit des réserves et si on a les réserves, on a une sécurité de l'eau pour tous, sur tout le bassin, parce que c'est un projet mutualisé. Et derrière, on tient nos filières de culture à forte valeur ajoutée, on tient nos rotations. Sans eau, pour ceux qui ont fait le choix de l'avoir, revenir en arrière, c'est très compliqué. Après, nous, on est dans une région où il y a de la viticulture. Il y a des gens qui n'ont pas été vers l'irrigation dans les années 90 parce qu'ils avaient la vigne et puis que voilà, on a décidé d'optimiser au maximum nos productions en céréales, quoi. Si on arrive à construire nos réserves, derrière, c'est 8 années sur 10 où on passera des campagnes extrêmement simples. Bon, cette année, c'est une campagne assez simple parce qu'on a eu beaucoup d'eau au printemps, malgré tout l'été et l'hiver sec qu'on a eu. Donc là, on a des niveaux qui sont plutôt honorables pour la période, mais l'année dernière, ça a été une galère sans nom, avec des cellules de crise, des enjeux qui ne sont pas respectés aussi bien au niveau de l'environnement que et nous, nos cultures qu'on n'arrivait pas à amener au bout. C'est compliqué, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à retrouver l'équilibre pour que tous les enjeux soient satisfaits et les réserves font partie des solutions que l'on veut mettre en place. Alors des engagements dans le cadre de la transition, des outils pour optimiser l'irrigation en font partie. Bon après voilà, j'ai un pivot sur une parcelle parce que j'en ai une qui se prêtait à le faire, donc ça c'est sûr que ça fait une économie d'eau à l'hectare. On est dans une zone où on ne peut pas mettre des pivots partout, on est embêté par des lignes électriques, il y a plein de freins à la mise en place de certains matériels, même si on sait qu'ils sont plus performants. Il faut quand même arriver à produire et faire un peu de revenus pour manger à la fin de l'année quand même. La transition c'est bien, on essaye d'optimiser au mieux depuis longtemps, on n'a pas commencé parce qu'il y en a qui nous ont dit « faut faire mieux ». Tous les intrants, toute l'énergie, tout ça, ça a un coût. On optimise, on n'est pas des fous, on est des chefs d'entreprise quand même. Beaucoup de monde sont inquiets sur ce que l'on fait parce qu'on ne sait pas l'expliquer. On le fait bien, mais par contre on ne sait pas le dire.